Bien, donc nous nous retrouvons pour ce dernier chapitre, le chapitre numéro 10, qui va porter sur l'intégration de notre lampe dans la plateforme Sketchfab. Donc, Sketchfab va nous permettre de visualiser notre modèle en 3D exactement comme notre application qui vient de sortir de Unity, qu'on a faite dans le chapitre précédent. Alors, on remarquera des différences notables entre mon modèle de base et le modèle que nous avons fait ensemble. Tout simplement parce que j'ai appuyé certains points, notamment au niveau du lighting, du backing de lighting, etc., afin de réellement vous faire comprendre tout le process de création d'un asset en utilisant la technique du backing de map. Nous nous retrouvons donc dans Sketchfab. Avant cela, nous allons refaire un dernier petit tour dans Blender. Donc on a nos deux matériaux, donc Shape Backlamp qui vient être sur les parties en bois ainsi que l'interrupteur. Panneau lumineux pour les panneaux lumineux. On va créer un matériau particle et lui on va le renommer parquet. On va maintenant choisir tous les éléments en ayant un élément actif. CTRL J, on retrouve nos 4 matériaux. On va dans Object, on va le renommer Asset-Lamp JAP. Alors je vais faire un Save As, si vous me le permettez. Partie numéro 10. Export Sketchfab. Alors on n'aura pas de partie numéro 9 dans les points blend. Je vais exporter mon modèle donc en expérimental FBX, tout comme on avait fait tout à l'heure. Donc on retrouve les mêmes paramètres qu'on a définis tout à l'heure. On exporte la lampe. On revient dans Sketchfab, on va dans Upload, Choose Fill. Alors, export tuto, lampe complète, continue. Voilà. On vient donner un nom à notre lampe. On peut ajouter une description, blablabla. On va plutôt ajouter quelque chose de un peu plus intelligent. Intégration tuto japonaise lampe. Made in plutôt made with Blender Photoshop. On va choisir une catégorie, pourquoi pas objet, other, miraculous, hop, on fait select. On peut rendre le modèle privé, c'est ce que je vais faire dans un premier temps. On peut mettre un mot de passe, voilà, et on peut décider si on le met en mode téléchargement ou non. Bientôt, on pourra mettre des prix directement à notre modèle. C'est prévu bientôt. Et on fait continue. Le modèle se charge. Paf, on a notre modèle qui est bien importé. Nickel. Donc on va venir dans 3D Setting. Si on va tout de suite dans Material, on vérifie qu'on a bien tous nos maps, nos 4 matériaux. D'accord? Et on va venir commencer à paramétrer un peu notre rendu. Donc par exemple, on peut mettre un environnement. Ça nous permet d'avoir un environnement lighting. Hop là. Vous voyez, ça nous permet d'avoir une réflexion directement. On peut choisir donc le type de
HDRI qu'on veut. On va mettre un Tropical Wind pour le moment, voir si ça convient, puis on changera au pire un peu plus tard. Light intensité, on peut mettre à 0.25. Voilà. Ça me paraît sympa. On va prendre un screenshot pour le moment et on va faire un save setting. N'hésitez pas à faire un save setting régulièrement, car plus on va intégrer de maps, plus ça va être long à enregistrer. Donc n'hésitez pas à vraiment le faire régulièrement. La caméra est faite, on le verra un peu plus tard. On va dans Material, on va directement choisir, pourquoi pas, le parquet en premier. Dans Diffuse, on va prendre Manage Texture, Import Texture, et là on va choisir notre parquet diffuse, Import parquet illu, qu'il va falloir peut-être retoucher, parquet normal map et parquet spéculaire. On prend parquet diffuse, on va ajouter notre spéculaire, donc chose texture, parquet spéculaire. Dans environnement reflection, on va mettre 5, voire même un peu plus bas, mais on va voir ça tantôt. Dans le glossiness, on va pouvoir l'augmenter. Est-ce que ça l'augmente à fond ou au taquet ou pas? Hop là, comme ceci. À 23. Ce qui est plutôt un bon paramètre. On va peut-être pouvoir baisser la spéculaire à 50. La reflection à 2. Pour donner une très légère réflexion, mais sans trop abuser, quoi. Peut-être même mettre à 1 plutôt. Voilà, parfait. Ce qui va donner un petit côté de réflexion à notre parquet, ce qui est plutôt sympa. On va ajouter la normal map. Donc bump map, on le met en normal map. Et on vient choisir la normal map du parquet. Et là, paf. Donc là, on perd en intensité dans notre spéculaire. Donc à la rigueur, on pourrait l'augmenter de nouveau. Le glossiness, on va pas trop le changer. Donc on va le remettre à 23 comme c'était. La reflection, si on le met à 5, voilà ce qu'on obtient. Donc il faut jouer avec la valeur tout simplement. On va le mettre à 2. Voir comment ça fait. Ce qui est plutôt pas mal. Peut-être baisser un petit peu la normal map. On va la mettre à 50. Voilà, là ça me paraît plutôt sympathique. On retrouve un peu les mêmes effets qu'on a voulu ajouter dans Unity. Donc là, on va dire que ça nous convient. On va choisir notre particule. On va importer dans Transparency. On va importer la texture, donc manage texture, import. Pourquoi j'ai mis mon bureau là, moi? Particle alpha, paf. On a quelque chose comme ça pour le moment. La diffuse, on la laisse en blanche. On va toucher aux paramètres de la texture alpha. Donc on clique dessus. On va la mettre en luminance, donc dans format luminance. Voilà ce qu'on obtient. On va pouvoir mettre de la couleur, exactement comme on a fait dans Unity. Donc quelque chose comme ça par exemple, ce qui est plutôt sympathique. L'émission, on va pouvoir l'augmenter. Donc on va mettre une couleur directement. Pareil, on peut mettre une couleur un peu orangeâtre, un peu rougeâtre, comme ceci. Là c'est peut-être un peu trop orangeâtre, on joue avec les paramètres. Voilà, comme cela. Là c'est plutôt pas mal. On va venir retoucher, donc on va faire le matériel de la lampe. Donc on va faire les panneaux en premier. Donc les panneaux, pareil, on va choisir la texture, manage texture, et on va importer la diffuse de la lampe illu, lampe normal map, lampe spéculaire.
Alors, je me rends compte que j'ai fait une petite erreur, j'ai pas sauvegardé avant d'importer, j'aurais dû le faire, on va le faire maintenant. Donc le temps que ça save, on a le temps d'avancer un petit peu dans les paramètres des shaders. Si on attend que ça finisse save, on n'a pas fini, quoi. Donc dans diffuse, on va venir chercher notre lampe diffuse, elle s'importe bien correctement. On n'a aucune... Oula. Ok, peut-être si je recommence. Alors on n'a aucune environnement réflexion. D'accord. Hop. On va venir pouvoir ajouter l'émission tout simplement. Donc on va dans texture. Hop. Lampe illu. Voilà, on a quelque chose comme ça. Voilà, là ça c'est bien sauvegardé. Ça me rassure. J'ai eu peur à un moment donné. On peut bien évidemment gérer son intensité à partir de cette pipette, ce slider comme on dit. Alors on va mettre à 85. Voilà, ça suffira largement. On va prendre notre partie en bois, on va ajouter naturellement la diffuse de la lampe. On commence à avoir quelque chose de sympathique. Pour le moment, ça, on va le mettre à 0. J'ai bien dit pour le moment. Dans spectulaire, on vient chercher notre spectulaire de la lampe. Le glossiness, on va le mettre à 30. Et là, on va pouvoir commencer à gérer la normal map. Donc bump normal. Hop. On va venir chercher notre normal map. Paf. Voilà ce qu'on obtient pour le moment. Donc naturellement, on va la baisser car là, ça fait un peu trop fort en fait en termes de bump. Donc si je le mets par exemple à 50, la réflexion, je vais la mettre à 20 pour voir ce que ça donne. Ok, ça commence à ressembler à quelque chose. C'est peut-être encore un peu trop. Voilà, 10. Là, ça me convient plus ou moins. Alors si je réaugmente un peu ma normal map, on a quelque chose comme ça. Ce qui est plutôt sympathique. La glossiness, on retrouve à peu près les mêmes paramètres de Unity finalement. Hop. Donc à 30, elle me paraît assez bien. La glossiness, ouais, à 30. Non, à 31, allez. Pour jouer le tatilleux à 31. Ok. Si je remets ça à 15, ça nous donne quelque chose comme ça. Ok, c'est sympathique. Alors si je baisse à 25 la normal map, on a quelque chose d'un peu plus sympathique, je trouve. Voilà, comme vous voulez. On peut le mettre à 65. C'est pas très gênant. Ok, bon, on va laisser tel quel. Et baisser à 11 l'environnement reflection. Ok. Oh, quoique à 15 c'était pas mal quand même. Bon allez, on va remettre à 15. On va arrêter de se prendre la tête pour un oui ou pour un non. Ok. Si on aurait mis une spectulaire en color directement, voilà ce qu'on aurait eu. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai pris directement une spectulaire créée à partir de la diffuse, comme on a vu tout à l'heure. Après, ça pourrait tout à fait convenir une couleur en guise de spectulaire. Par exemple, la réflexion, je la mets à 5. Le bump, peut-être, je vais le baisser à 50. Voilà, on obtient ce genre de choses. Donc, ce qui est plutôt sympa aussi, peut-être un peu trop au niveau de la réflexion, si je la mets à 1, voilà, on obtient ce genre de choses. Donc, c'est vraiment comme vous voulez, quoi. Là, je vous montre différentes manières de faire, d'intégrer les matériaux dans Sketchfab. Donc, moi, je vais remettre ma spectulaire. Lampe spec. On va remettre ça à 11. La normal map, je sais plus elle est à combien, on va la remettre à 55. Voilà, ça me paraît plutôt correct. Ok. Alors, dans émission, bien que on a mis un shader, un deuxième shader pour les planes qui émettent de la lumière, on va
quand même mettre une couleur, pas forcément comme ça, vous voyez, mais on va mettre directement une texture plutôt, et on va mettre la texture diffuse. Ça va nous permettre de rendre la lampe moins sombre en fait. D'accord. On va baisser les paramètres, on va le mettre à 25. Là ça me paraît plutôt sympa, peut-être la mettre à 18. On touche les paramètres. Voilà, à 18, là ça me correspond plutôt bien. On n'hésite pas à faire un save entre deux, sinon il va nous remettre un beau erreur dans la tronche. Bah là ça me paraît plutôt sympa. Hein. Donc on va pouvoir toucher un peu aux paramètres de caméra effet. Donc on met on. On va mettre de l'aberration chromatique. On va le mettre à 25. Non, ça fait beaucoup trop 25. Si on le met à 10, comment ça rend? Ça rend plutôt sympathique. Si on met un sharpen, donc ça va directement nous comment dire, donner davantage de netteté en fait au rendu. Donc là le sharpen on le met par exemple à 15, ça fait peut-être un peu pas assez. Si je le mets à 25, peut-être l'aberration chromatique on va la mettre à 6 au final, et le sharpen on va le mettre à 15. Voilà, là ça me paraît davantage correct et cohérent. Le vignetting on va pouvoir mettre. Le bloom qui lui est important. On a ça me fait rappeler qu'on a oublié de mettre un shader sur le parquet qui est le shader de l'émission. Donc si je vais la chercher, paf, voilà, c'est notre tien, d'accord, en l'ajoutant. Donc bien évidemment on va la modifier au niveau de l'intensité. On va mettre quelque chose à 25 plutôt, d'accord. Hop, on revient dans les effets de caméra. Donc naturellement, le radius, on va le régler par rapport au résultat qu'on veut obtenir. L'intensité également. L'intensité à 10, ça me paraît pas mal. Le threshold. Donc c'est exactement comme dans Unity. Hein. On a exactement les mêmes paramètres que dans Unity. Donc c'est plutôt intéressant. Radius, l'intensité si je le mets à 7. Le threshold si je le mets à 50. Ah non, ça va pas aller pour celui-là. Voilà. Alors, attendez, hop, 85. L'intensité. Voilà. On va mettre une bonne intensité des familles, comme on dit. Alors peut-être que comment dire, la lampe, la map d'illumination qu'on a voulu faire pour le parquet est un peu trop jaunâtre. Donc on va la retoucher rapidement. Donc on va rouvrir tuto lampe jap, map parquet. Donc rappelez-vous, on a ça, on avait ça et ça. Ça, on va mettre plutôt une incrustation de couleur. On va la mettre jaunâtre, mais pas non plus à fond, quoi. On va essayer avec ça. On la met en JPEG. On va l'exporter dans le bon dossier. Export tuto lampe. Parquet Illu. Parquet Illu 2. Tout simplement parce qu'elle est utilisée dans Unity. Donc on ne peut pas sauvegarder la même par-dessus, quoi. Donc on prend le parquet, hop, émission, manage texture, importe, hop, on vient la chercher, on la choisit et là, paf, c'est déjà beaucoup mieux, d'accord. Ça correspond davantage à la map d'illumination qu'on a au niveau des couleurs de la lampe, d'accord. Donc pareil, les particules, on va pouvoir peut-être les rendre un peu moins orangeâtres, peut-être un peu plus blanches, d'accord, un peu plus jaunâtre, blanche, voilà, quelque chose comme ça, voilà, là c'est plutôt pas mal, d'accord.
Hop, le parquet, peut-être que là c'est trop. Voilà, comme cela. Donc vraiment là en bidouille, hein, c'est vraiment du bidouillage Powa. Donc le thème mapping, ce qui peut être intéressant si on veut changer l'exposure. Donc l'exposition, pour éclaircir un peu, le brightness, hop, le contraste, pour ajouter davantage de contraste. Par exemple, moi je vais mettre à -5, ce qui va être intéressant. Ça comme si ça allait donner un petit côté atmosphérique à notre rendu, un petit côté fog. La saturation, qui bien évidemment, on va la mettre à 5 par exemple, pour donner, raviver un peu les couleurs. Voilà, le color balance, on va uniquement changer les couleurs balance du shadow, donc ça nous permet vraiment de donner vraiment de l'ambiance à notre rendu, quoi. Donc si par exemple je la mets à 0.5 pour le blue, le green on va pas changer, et le red, si je le mets à 1, voir ce que ça rend, bah ça rend pas trop mal. Après n'hésitez pas à paramétrer, à choisir correctement vos paramètres. Hop, ça on fait ça comme ça, voilà. Et là ça me paraît plutôt pas mal ma foi. Donc là on va save, et puis on a fini l'intégration dans Sketchfab, donc c'est plutôt rapide. Vous voyez que c'est plutôt rapide pour obtenir un résultat plutôt sympa. Après comme d'hab, je vous laisse vraiment affiner les matériaux et le rendu. Et moi par définition, je vais laisser les paramètres tels quels, ça ira très bien. Donc voilà. Donc on va faire un take screenshot. N'oubliez pas de vous rendre naturellement sur la page de votre lampe japonaise et d'aller dans les settings, propriétés, et de déverrouiller notre modèle. Et là, vous sauvez, et là, puf, il est plus verrouillé, d'accord? Et là, vous avez votre modèle fait correctement, intégré correctement, comme nous venons de le voir. Donc voilà qui va conclure notre chapitre et notre formation par la même occasion. Donc, on se retrouve tout de suite pour le mot de la fin.